Salut à tous, aujourd'hui on va parler photos et vidéos de mariage et pour cela je suis en compagnie d'Alexandra. Hello. Qui est photographe de mariage mais pas que. Le sujet qu'on va soulever aujourd'hui c'est vraiment la relation entre un vidéaste et un photographe sur un mariage et donc du coup je me disais que ça serait sympa que tu nous partages un petit peu ton expérience. Carrément, avec Déjà, plaisir. Merci beaucoup et déjà ça fait combien de temps que tu es photographe de mariage? Alors, j'ai ouvert ma micro-entreprise fin 2018 et dès 2019, j'ai commencé à faire des mariages. Ok. Et t'as toujours, je veux dire, souvent sur les mariages, t'es seule ou t'es souvent accompagnée d'un vidéaste? Comment ça se passe? La plupart du temps, en termes d'image, je suis seule photographe, parfois accompagnée d'un photographe, un second shooter, et la plupart du temps avec un vidéaste. Ok. Souvent un seul vidéaste. C'est une généralité, enfin je dirais, est-ce que statistiquement t'as beaucoup plus de chances de te retrouver avec un vidéaste ou ça reste quand même assez marginal? En tout cas, sur les mariages, les gros mariages où je suis là vraiment toute la journée, sur les prépas et tout ça, en général, c'est des budgets un peu plus conséquents et du coup, ils prennent un vidéaste aussi. Donc je suis, 80% avec un vidéaste. Ok. Ouais. Et généralement, il fait un petit peu le même parcours que toi. Est-ce que toi, généralement, quand t'es prise sur des mariages, tu vas jusqu'à l'ouverture de bal? Est-ce que le vidéaste te suit jusqu'à ce moment-là? Ou est-ce que lui, sa presta s'arrête avant? Comment En général, quand je suis avec un vidéaste, on est sur les mêmes horaires, principalement. Ou alors, ça arrive parfois qu'il reste 1 heure de plus que moi le soir pour faire plus de contenu soirée. Mais en général, on est sur la même tranche horaire. Donc, quand je fais les prépas, il est avec moi. Ou elle est avec moi. Et soirée jusqu'à ouverture de bal. Donc, lancement de soirée, minuit, 1 heure du mat, max. Ok. Tu dis il parce que généralement c'est des hommes souvent. Exactement. Ouais. Je crois que tu dois être la seule nana avec qui j'ai bossé en tant que photographe, vidéaste femme. Ouais, il me semble. Ouais, parce que du coup, pour la petite info, on s'est rencontrés sur un mariage justement. Ouais. Et peut-être que le visage d'Alexandra vous sera familier parce que j'ai pu immortaliser son mariage justement. C'est ça. Et filmer aussi un peu les behind the scenes de ce mariage. Donc je vous mets aussi un lien en barre de description là, juste en haut. Voilà, elle est là en chair et en os aussi. C'est ça. Voilà. Apparemment, elle a bien aimé la vidéo, elle veut toujours être amie avec moi. Exactement. Je suis pas dans la même tenue pour le coup, mais bien sûr, c'était trop bien de t'avoir toi parce que non seulement on se connaît, mais en plus, j'aime beaucoup ton travail, donc forcément, c'est un plaisir. Oh, merci. En plus, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a moins de femmes vidéastes, bon, ça tend quand même à changer. Il y a de plus en plus de femmes qui arrivent quand même sur le marché. Donc j'espère, Donc j'espère que tu auras l'occasion de bosser avec plus de vidéastes femmes. J'espère aussi. Et comment ça se passe généralement ta collaboration avec un vidéaste sur un mariage? Très généralement, comment ça? Alors, en général, ce que j'essaie de faire, c'est d'avoir le contact du vidéaste, je vais dire du vidéaste, voilà, mais du vidéaste en amont, avant la presta, comme ça, déjà, on peut faire connaissance quand on se connaît pas. Et puis, je peux déjà voir avec lui le planning de la journée, savoir sur quel spot il est, etc. S'il a besoin de plus de temps pour faire telle ou telle vue, pour savoir un petit peu comment il fonctionne en somme. Et en général, on s'entraide. En gros, il y a toujours l'entraide photographe-vidéaste parce que on est un peu la team image, tu vois. Donc, en général, on est tout le temps ensemble. Il y a juste des moments où on se correspond moins quand, par exemple, vous faites vos shoots soit drone, soit moi, quand je fais mes photos de groupe, c'est un petit peu plus ennuyeux, si je puis dire, pour vous. Mais en général, on reste toujours dans le même endroit et on s'entraide. On se donne parfois des idées selon le timing, en fait. Quand on a un peu plus de temps, on peut être un peu plus créatif et se montrer des idées, faire des setups pour partie vidéo et partie photo. Ok, super. Et là, vraiment, l'idée de cette vidéo, c'est de savoir comment ça peut, comment mieux maximiser ses chances pour que cette relation se passe bien le jour du mariage, parce que parfois, on peut avoir des idées, l'autre peut avoir des envies aussi, et parfois, on peut un peu s'empiéter. Toi, est-ce que tu as, est-ce que tu as des choses, des attitudes que tu apprécies de la part de vidéastes quand vous travaillez ensemble? C'est quoi pour toi un petit peu les qualités d'une bonne collaboration entre un vidéaste et un photographe de mariage? Je pense les bonnes qualités, de toute façon, pour une bonne collaboration,
en règle générale, c'est la communication et l'écoute. Dans toute relation humaine, il faut de la communication et de l'écoute. Et notamment quand on travaille ensemble, pour une presta comme un mariage où forcément il y a plein de choses à faire pour les mariés, ils n'ont pas forcément à s'occuper de nous. Donc déjà, ne pas trop les embêter, entre guillemets. Et à toujours être aussi à l'écoute de l'autre pour pas se gêner mutuellement. Surtout, moi, pour mes shoots, quand on est sur des moments clés comme la cérémonie laïque ou religieuse, la cérémonie de mariage en tout cas, faut pas se gêner. Le premier bisou, on va pas pouvoir le refaire, etc. Donc, justement, de savoir où l'autre se trouve et de communiquer sur plein de choses comme ça, sur quel shot on veut, où est-ce qu'on va se placer, où est-ce qu'on va se déplacer aussi. Il faut qu'on puisse communiquer là-dessus et qu'on puisse s'entendre pour pas gêner les uns les autres, se gêner l'un et l'autre. Tu sais, pour une sortie d'église ou une sortie de cérémonie et tout ça, s'il y en a un en face de l'autre, ça va être compliqué, quoi. Donc, en général, on essaie de parler de ça en amont pour pouvoir pas se gêner. Okay. Donc, communication et écoute de l'autre, quoi, selon leurs besoins. Ça marche. Donc, du coup, en fait, si on explique tout ça et qu'on l'image, en gros, par exemple, on va imaginer l'entrée de la mariée. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le photographe, tu lui parles ou... En général, donc, on a ce petit brief avant et quand les scènes se passent, on se regarde tout le temps. Moi, c'est vrai qu'en général, on se regarde tout le temps quand il y a une bonne entente, en tout cas avec un vidéaste. On se regarde tout le temps. Ça arrive parfois qu'on soit dans le cadre de l'un ou de l'autre. Dans ce cas-là, on se décale et tout. Mais justement, c'est de travailler vraiment en équipe, en fait. Même si on ne fait pas le même métier, on fait quand même... on est au même endroit pour prendre la même chose. Et au final, le but, c'est de travailler en team. Plutôt que, moi, il me faut à tout prix mes photos. Le vidéaste, il faut à tout prix ses vidéos. Ok, tu vois, mais le but, c'est de rendre un truc bien. Et le goal final, c'est quand même que le client soit content. Donc, voilà, c'est qu'on ait les plus belles images, que ça soit le photographe comme le vidéaste. Ouais, comme tu dis, c'est un travail d'équipe, en tout cas. Puis même, c'est beaucoup, je pense que c'est beaucoup plus rassurant pour les mariés de voir que l'entente se passe bien entre le duo vidéo-photo. C'est quand même essentiel. Et justement, il y a des cas de figure où ça s'est mal passé avec un vidéaste. T'as un exemple? Alors, j'ai pas un cas où vraiment ça s'est mal passé, mais où je trouve que justement cet esprit d'équipe et d'écoute, elle était un petit peu moins forte. Et je pense aussi peut-être que c'était les premières prestats de vidéaste où il n'avait pas forcément le bon matériel, notamment le bon objectif. Et pour faire des plans rapprochés, il utilisait un 35, un assez grand angle, ce qui fait qu'il était souvent très proche des mariés, physiquement, et même, je trouvais ça personnellement un petit peu oppressant par rapport aux mariés, et du coup, il était forcément tout le temps dans mon cadre, donc on en a discuté, mais au bout d'un moment, on peut pas passer le mariage à échanger là-dessus et sur ces techniques, et s'il a pas d'autres objectifs, on peut pas faire... on peut pas, tu vois, donc du coup, c'est peut-être cette presta qui me vient en tête, parce que c'était difficile de pas l'avoir dans mon cadre tout le temps, quoi. Ah, c'est rigolo parce que je connais beaucoup de vidéastes qui shootent qu'au 35 et qui pourtant ne sont pas forcément tout le temps devant le photographe. Ouais, c'est bizarre. Après, je sais pas trop, je pense, ou alors c'était ses plans, tu vois, qui étaient peut-être peu variés, mais il était souvent, tu vois, comme ça, tu vois. Et même pour les mariés, je trouvais ça peut-être un peu oppressant. C'est clair. Donc voilà, après, c'est l'expérience, etc. Mais voilà, c'est peut-être cette fois-là où c'était un peu compliqué d'avoir des bons visuels sans le vidéaste dessus. Ouais, d'accord, ça c'est vraiment relou. T'as réagi comment, du coup, tu l'as expliqué ou est-ce que on en t'as a parlé. Après, encore une fois, on peut pas faire que parler pendant le mariage. Je veux dire, on n'est pas là pour justement échanger sur notre matériel, notre façon de fonctionner et tout ça. Je pense que à certains moments, il fallait forcément qu'il laisse un peu de place, tout comme moi, je laisse de la place s'il est au 35, tu vois, donc finalement, on s'en est sorti, hein. C'était pas une mauvaise expérience, mais de tête, je pense à ça parce que c'est vrai que c'était difficile, en tout cas, d'allier les visuels que moi je voulais et lui, son matériel. Ouais, donc bon, après, c'est comme ça, quoi. Forcément, sur plusieurs mariages... les équipes changent et les façons de travailler changent aussi, quoi. C'est ça. Toi, pour toi, la collaboration idéale, ça se passe comment? Même je te parle en amont du mariage, avant le mariage
après, Bah, etc. la collaboration idéale, c'est de travailler avec des vidéastes que je connais déjà, par exemple. Ou alors quand je connais pas, justement, bah, tu sais, je fonctionne beaucoup au feeling. Donc le fait d'avoir un bon feeling, d'avoir aussi la même vision créative, je trouve ça très chouette parce que sur un mariage, quand on a le temps, en tout cas, quand on est là dès le début pour les préparatifs, etc., je trouve ça chouette d'avoir la même vision artistique parce qu'on peut vraiment s'éclater quand on est sur un beau mariage. Parfois, le lieu s'y prête, parfois les vêtements, les gens, les fleurs, le make-up, tout se prête à faire de la super créa. Et c'est aussi pour ça que le mariage, c'est chouette à ce niveau-là. Vu que je fais de la mode aussi en photo, j'aime bien allier ce côté visuel et pouvoir le partager avec un photographe, c'est d'autant plus cool parce qu'en termes d'image et de production d'image, il y a juste le photographe et le vidéaste majoritairement et c'est trop chouette de faire justement ce travail d'équipe et de création ensemble. Ah, je suis totalement d'accord. C'est vrai que genre tu peux vachement te motiver entre teams. Bah, c'est ça, L'un je a trouve ça des cool. idées, l'autre a d'autres idées. C'est ça. Puis ça arrive tout de suite avec une belle synergie. Moi, personnellement, ce que je fais, je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu fais ou pas, mais moi, en tout cas, à chaque fois en amont, je regarde un petit peu le travail ou de la photographe qui sera sur place. Comme ça, je vois déjà un petit peu sa façon de travailler. Exact. Ça peut toujours donner des idées C'est et ça. voir comment l'autre se positionne aussi. Ouais. C'est vrai que ça, c'est pas mal à faire. Oui, c'est ça. En tout cas, moi, je regarde toujours comment l'autre se positionne sur le tas, quoi, pendant le moment, comment ils interagissent aussi avec les mariés, etc. Enfin, pour pouvoir se positionner sans être en position de force ou de faiblesse, tu vois. Est-ce que t'as... je sais pas, question comme ça, peut-être ça te parlera pas forcément, mais est-ce que tu as un souvenir avec un vidéaste justement d'une bonne collaboration, d'idées que vous avez eues qui a permis de te nourrir et de faire peut-être une super photo ou je sais pas, une technique qui avait un vidéaste pour mettre à l'aise un couple et qui du coup en fait tu réutilises un petit peu? Est-ce que tu as un souvenir comme ça? Je pense plus en termes créatifs. En général... les idées de pose couple, j'en ai déjà pas mal, je trouve, de mon côté, donc je trouve ça bien. En général, je fais agir, vraiment physiquement agir le couple quand je fais des photos, parce que j'aime bien ce genre de photos assez vivantes, etc. Donc ça aide aussi le vidéaste à avoir du mouvement dans ce qu'il prend en vidéo. Après, je suis tombée déjà sur quelques vidéastes qui avaient cet esprit créatif, qui travaillaient pas mal sur le fine art, et où tu avais des choses très visuellement beaux, tu vois, et visuellement travaillées, où on faisait on faisait vraiment de la création, en fait. Et c'était cool parce qu'on avait le temps et on était dans des beaux endroits avec parfois des détails qu'on n'a pas forcément sur tous les mariages, parfois de la belle papeterie, tu vois, des beaux accessoires, qui fait que quand on a le temps, on peut faire plein de choses. Et quand t'as les mariés en plus qui sont un peu dans ce délire-là d'images, d'avoir de belles images et tout ça, et c'est trop bien. Quand c'est fluide comme ça, c'est vraiment trop bien. Est-ce que tu peux nous définir le fine art pour les gens qui ne connaissent pas? Ouais, alors le fine art, c'est vraiment un style de photo. En général, moi, je trouve qu'il y a deux styles, trois si on parle du style général, générique, mais les grosses modes, entre guillemets, t'as le moody, qui est très sombre, très orangé, avec des couleurs très chaudes, très cookie. Je trouve que c'est vachement... C'est un style de photo, de vidéo, je suppose aussi. Ouais. Mais qui est, je trouve, je l'approprie vachement à l'hiver et à l'automne, tu vois. Et le fine art, c'est souvent avec soit de l'argentique, en numérique, ça sera avec des photos très claires, très pastel. Il n'y a pas beaucoup de couleurs sur le fine art. C'est du blanc, du beige, du bleu clair, du rose clair, du vert pâle. Enfin voilà, c'est très pur un peu, tu vois, le fine art, je trouve. Donc voilà, c'est les deux styles, je trouve, qui ressortent beaucoup dans le mariage. Le fine art, il est vachement associé au luxe aussi. À l'éditorial. Exact. Et puis, t'as le style un peu générique, général.
Je trouve je fais pas mal aussi. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens après qui s'approprient les deux styles et pour avoir des choses assez différentes aussi. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des courants dans les grandes. Exactement, c'est les grandes lignes quoi. Ouais, ça y est, j'ai une question pour la fin. Et puis après, comme ça, on pourra conclure. Justement, des vidéastes qui débutent, qui vont peut-être faire leur premier mariage, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire pour vraiment qu'il y ait une bonne collaboration avec le photographe de mariage le jour J? Je leur conseille de faire ce dont on parlait tout à l'heure, c'est de faire un travail en amont sur déjà ce que veulent les clients. Et puis, s'il y a l'occasion justement de prendre contact avec le photographe avant, c'est d'autant plus intéressant d'avoir le planning, de savoir comment l'autre voit. Et le fait d'être débutant, tu vois, je pense qu'il faut prendre le max, même en l'étant pas, en vrai, c'est juste de pouvoir échanger avec l'autre, de voir la vision de l'autre, que ça soit très pratique sur comment il s'organise dans la journée pour pouvoir aussi travailler ensemble. Et même sur le côté créatif, tu vois, c'est toujours bien de s'ouvrir aux autres et de voir les différents aspects du travail, même si c'est pas le même métier, ça reste de l'image, tu vois, et c'est quand même cool de voir les autres. Donc, pareil, comme je disais, communication et écoute. Ouais, clairement, c'est clair. Voilà, ouais, se renseigner au maximum en avance, essayer de vraiment bien connaître la personne, et voilà, laisser de l'espace à l'autre. Ouais, je pense que c'est vraiment le plus important et ce qu'il faut vraiment retenir, en tout cas dans une bonne collaboration. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, un truc en particulier? Écoute, suivez le travail de Flora. Parce que vraiment, je te l'ai déjà dit, tu vois, mais je trouve que tu fais du travail génial et de mieux en mieux. En tout cas, depuis que je t'ai connue et tout, t'as fait une avancée fulgurante et je trouve ça très chouette et je suis super fière de toi et je suis très contente d'être sur ta chaîne d'ailleurs. Je sais pas si je vais laisser cette séquence, ça me fait trop mousser. Attends, il faut se faire mousser un petit peu de temps en temps sur sa propre chaîne, en plus c'est cool. C'est gentil. Donc continue à suivre Flora parce que franchement elle a plein de trucs encore à proposer et voilà. C'est super gentil. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la vidéo de mariage, comment vous lancer et en faire un business, il y a aussi la formation complète que j'ai co-créée avec l'académie FETG, donc qui s'appelle Mariage on the Go. Je vous mets toutes les informations en barre de description, donc si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, et vous retrouverez d'ailleurs Alexandra dans les behind the scenes de ce mariage, de la formation, tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, je reste disponible comme toujours, et puis je vous dis à la prochaine fois. Salut! Ciao!